Hey, salut tout le monde, c'est Maxime et du coup on va aujourd'hui se faire une petite vidéo sur toujours sur les terrains. Et du coup on va voir un peu comment sculpter les terrains pour avoir par exemple voilà une scène comme ça où on a plusieurs terrains parce que là j'ai un terrain pour l'eau, donc un landscape pour l'eau qui s'appelle landscape 4 ici, un autre landscape pour la petite mode de terre au milieu sur lequel j'ai mis ma petite maison. Et du coup, bah, on va voir voilà comment on fait pour en avoir plusieurs et puis comment on peut après derrière venir les sculpter très simplement, hein. On va pas faire un terrain avec un relief monstrueux, mais au moins ça va nous permettre de faire des choses assez simples. Donc, on va tout de suite aller ici dans l'onglet Mode, on va aller dans le Landscape. Et en fait, quand vous êtes dans le petit onglet ici Manage, vous avez un bouton qui s'appelle New. Donc, vous voyez qu'ici, vous pouvez passer d'un landscape à l'autre et vous pouvez faire New et ça vous crée un nouveau terrain. Donc, ce terrain, déjà, vous pouvez le placer dans le monde avec la grille. Donc, vous pouvez le faire d'une taille plus ou moins conséquente. Donc, moi, je vais en faire un taille minimale, donc un 7 par 7. Et je vais pas mettre de matériaux dessus parce que j'en ai pas besoin pour l'exemple. Et je vais faire ici Create. Hop, Create. Et donc automatiquement, ça vous crée votre terrain. Et là, vous allez avoir la possibilité déjà, si vous le souhaitez, de le replacer. Voilà, à tout moment, voilà, vous pouvez. Si vous voulez vraiment de la précision dans votre déplacement, vous pouvez faire Shift. En fait, ça déplace votre caméra en même temps et ça vous permet d'être plus fin quand vous faites un ajustement. Et ici, en fait, là, je suis sur une 4.25. Il est possible que du coup, si vous êtes sur une version précédent, la 4.25, ça marche pas exactement comme moi. Mais ici, dans l'onglet Sculpt, vous allez pouvoir en fait venir choper des petits brushes. Donc, par exemple, nous, le principal qu'on va utiliser en vrai, c'est Sculpt, Smooth et Flatten. Les autres sont un peu plus contextuels, on va dire. Mais déjà, donc, premier constat, à gauche, vous avez des petits réglages. Si je fais un clic gauche sur le terrain, ça pousse vers le haut. Et si je fais un shift, ça pousse vers le bas. Donc c'est ça qui va me permettre au final de pouvoir rentrer en fait mon terrain dans l'eau, de pouvoir le rentrer dans le sol. Donc vous pouvez y aller. Si vous voulez faire un lighting un petit peu comme j'ai sur la scène là, n'hésitez pas, pendant que je sculpte là, je meuble un peu, mais n'hésitez pas à aller voir un peu sur ma chaîne. Normalement, il y a une vidéo d'une vingtaine de minutes qui explique un peu comment on fait pour setuper un ciel, mettre une petite atmosphère, mettre ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à aller voir, chercher un petit peu dans la playlist Unreal. Normalement, vous devriez trouver votre bonheur. Mais du coup, on va avoir du coup ce terrain. Alors, premier petit bug. Vous voyez là, on voit le terrain qui change un peu de tête quand s'éloigne ou quand on s'approche. C'est dû en fait à l'optimisation. C'est-à-dire que là, le Unreal, pour optimiser, il charge un modèle sous-défini du terrain. Donc vous allez juste venir cliquer ici sur Max LOD Level. Il est à -1, vous allez mettre 0. Et là, ça va arrêter tout de suite de bugger. Donc ça, je vous conseille de le fixer parce que c'est pas un bug à proprement parler, hein. J'abuse un peu quand je dis que c'est un bug, mais c'est une fonctionnalité d'optimisation qui va vous empêcher de voir exactement à quoi ressemble votre terrain. Donc ne l'activez pas. Enfin, en tout cas, pas dans le cas de figure là. Après, si vous êtes dans un cas où vous avez besoin d'optimiser votre scène et tout, bien sûr, vous pouvez le laisser activer. Mais c'est juste pour mieux voir ce que vous faites. Donc moi, j'hésite pas, voilà, je vais gonfler un peu les zones. Ça fait des trucs tout cabossés, mais c'est pas très grave parce que vous avez une autre brosse qui s'appelle Smooth. Du coup, Smooth, elle va venir comme ça pouvoir abaisser en fait votre terrain. Ce qui est quand même vachement pratique. Donc, euh, donc ça, c'est pas mal du tout. Bon là j'ai peut-être un peu abusé, maintenant elle est toute plate. Mais vraiment c'est une vidéo, voilà, je veux pas que ça dure 8000 ans non plus, mais assez simple pour vous aider à setuper ça. Si vous voulez peindre un matériau dessus après, qui un peu comme il y a sur mon autre terrain là-bas, je vous incite à voir la vidéo que j'ai sortie et qui est juste soit devant, soit derrière dans la playlist, je m'en souviens plus, mais qui va vous permettre en fait de créer ce matériau, de le projeter sur votre terrain et du coup d'avoir des belles textures. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Alors, allez, un dernier tips. Si dans votre, moi, je vous conseille vraiment quand vous faites des terrains comme ça. Alors là, j'ai quelque chose qui est très plat, donc c'est peut-être moins nécessaire. Mais n'hésitez vraiment jamais à venir avec des assets comme ça de pierre ou quoi, faire des enrochements et venir en fait entourer votre votre terrain. Quitte à même, hein, voilà, vous faites un petit rotate, vous faites rentrer dans le sol. En fait, ça va vous aider. Vous faites ça sur tous les côtés. Ça va vous aider en fait à avoir un résultat par endroit, voilà, qui est un peu plus convaincant. Alors, je dis pas que là c'est magnifique, hein, c'est un truc que j'ai fait rapidos pour une démo, mais ça aide quand même. Vous voyez, si je commence à retirer un peu mes terrains, on a quand même pas le même effet. Donc
les petits bouts de pierre et tout comme ça, essayer d'en mettre, essayer d'en choper, généralement c'est cool quoi. C'est assez stylé. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Passez une super journée. Je vous dis à très bientôt. Salut.